Donc, comme vous le voyez, nous essayons de lever un à un tous les freins qui sont les freins et les résistances à la mobilité. Nous avons développé également un instrument tout à fait particulier pour les jeunes les plus en difficulté, ceux qui sont des niveaux... Alors, Frédéric, le niveau 5 et infra, en termes de CEC, c'est lequel? C'est le niveau 3. Ces jeunes-là qui sont les plus rétifs au départ, eh bien, nous avons monté un dispositif qui s'appelle Humaquitaine et qui vise à leur permettre d'exercer une action de mobilité dans un pays francophone pour que la barrière de la langue ne soit pas un obstacle complémentaire, et un projet qui se déroule autour d'une ambition d'action à vocation d'utilité sociale. Autrement dit, un projet humanitaire qui permet effectivement à ces jeunes de se restaurer et de restaurer l'estime de soi, qui est souvent effectivement pour eux en grande difficulté. Pour ce faire, nous avons une approche systémique également de recherche de financement complémentaire et de financement, bien évidemment, notamment communautaire. La région attribue à toute action de mobilité un financement de bourse qui se monte à 380 € par mois et par jeune, et pour accompagner cette bourse, qui bien évidemment n'est pas autosuffisante pour permettre l'exercice d'une mobilité, puisque nous avons une durée plancher d'1 mois. Vous imaginez bien qu'avec 380 €, c'est ce que disait un des intervenants de ce matin, ça ne permettait pas aux jeunes de vivre, de se loger. Donc, la bourse régionale n'étant pas autosuffisante, nous avons été effectivement demandé des bourses Leonardo qui viennent compléter le dispositif, et le projet Pyrémob est également un instrument financier complémentaire qui devra permettre l'accompagnement nord-sud avec le FEDER. Nous avons, et j'ai oublié de le dire, mais c'est tout à fait important, nous accompagnons la plateforme Aquitaine Cap Mobilité, qui est l'instrument de formation et de développement de la mobilité aquitaine, avec du FSE, sur le programme Objectif Compétitivité et Emploi, compte tenu du fait que cet élément structurant qu'est la plateforme Aquitaine Cap Mobilité peut être accompagné avec le FSE en développement structurant et en innovation du programme régional. Alors, un petit point sur les effets de cet accompagnement systémique. Comme vous le voyez, nous sommes partis d'un chiffre en 2008 de ce que j'appelle une mobilité de cueillette, c'est-à-dire 380 jeunes qui se déplaçaient relativement spontanément à la demande et avec l'accompagnement de leur centre, à une mobilité, comme vous le voyez, qui a été multipliée par 3 en 2011, grâce aux effets de tout ce qui a été apporté. Nous avons également, et ça c'est important, mis en place un observatoire, parce que ce qui fait souvent défaut dans les politiques de mobilité, c'est quel est l'impact de la mobilité. Alors je suis désolée, mais pour reprendre ce que disait ma voisine, il est vrai que la mobilité n'a pas que des impacts en matière d'insertion ou en matière professionnelle, et que tous les impacts qui sont des impacts transversaux, ce qu'on appelle en fait les soft skills, qui sont développés à travers la mobilité, il est encore plus difficile de les évaluer. Donc là, nous nous sommes arrêtés aux impacts relatifs à l'insertion. Nous avons sélectionné parmi nos partants une cohorte de 1578 jeunes sur lesquels nous allions définir l'expérience, qui se répartissent, qui se ventilent entre apprentis, étudiants du secteur sanitaire et social et demandeurs d'emploi. Cette enquête, qui a été diligentée par la plateforme Aquitaine Cap Mobilité, a reçu un taux de réponse de 60%, ce qui est déjà une bonne mobilisation de la part des partenaires. Et voilà les résultats de cette enquête. Si nous prenons comme élément identifiant ce qu'on appelle au titre communautaire les sorties positives. Qu'est-ce que c'est qu'une sortie positive? C'est une sortie qui permet d'avoir soit une poursuite en formation, soit une reprise d'études,
soit l'intégration sur le marché de l'emploi en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée. Si nous comparons avec un parcours effectué par un jeune dans le cadre du programme régional de formation classique, sans volet mobilité, nous avons un chiffre, un pourcentage de sorties positives qui, en cumulant les niveaux qualifiants et infra-qualifiants, arrive à 61% de sorties positives sur l'ensemble du programme régional de formation enquête effectuée tous les ans pour analyser effectivement les effets des programmes régionaux de formation. Eh bien, comme vous pouvez le voir, dès lors qu'il y a un volet mobilité qui est, en plus du parcours du jeune effectué par ce jeune, on majore de 20 points les chances de sortie positive de ce jeune. La mobilité, c'est 20 points de plus qu'un parcours classique de formation. Si maintenant on prend le parcours d'un apprenti, qu'est-ce qui souvent est qui obère le parcours d'un apprenti? C'est la rupture du contrat de travail pendant le parcours de l'apprenti. Classiquement, on peut dire qu'il y a environ 15% de ruptures sèches, c'est-à-dire dénaturées de toutes les autres types de ruptures qui peuvent être des sorties positives. Donc il y a 15% de ruptures négatives en cours de formation d'apprentissage, classiquement dans nos dispositifs. Si vous prenez un apprenti qui a effectué un parcours de mobilité pendant son apprentissage, ce chiffre de 15% tombe à 5%. Donc, vous voyez bien que les effets de la mobilité, quel que soit le parcours qui est suivi par un jeune en formation professionnelle ou en apprentissage, a des effets extrêmement importants en termes de sortie positive. Et pour en revenir à ce que disait ma voisine, on n'a pas les impacts des bénéfices transversaux, mais ils sont également considérables, notamment sur l'estime de soi. Et je pense qu'avec les jeunes que nous avons aujourd'hui qui sont confrontés à toutes les difficultés que nous connaissons, et notamment le chômage, ce sont des chiffres qui sont parlants et sur lesquels on doit effectivement réfléchir pour accroître la mobilité. Un petit point complémentaire sur la mobilité des lycéens, puisque j'ai dans la salle notre collègue qui est en charge de cette mobilité pour l'éducation et que je vous invite effectivement à retrouver également. Nous avons une aide à la mobilité internationale pour les élèves en voie initiale ou scolaire. Cette aide à la mobilité permet à des jeunes de partir avec leur établissement scolaire sur un certain nombre de destinations et ils perçoivent la même bourse régionale que la bourse classique dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire entre 380 et 400 euros. En 2012, 645 élèves sont partis et cela représente près de 30% de plus par rapport à l'exercice précédent 2011. Donc nous avons 178 projets, sachant que les projets, ce sont en fait des parcours de jeunes en direction de l'Espagne, dont 73 jeunes qui sont aujourd'hui en mobilité en direction des partenaires, des régions partenaires du projet Impirimob. Donc si vous voulez avoir des informations sur cette formation initiale, Amandine Berzin est dans la salle et pourra vous informer. Juste un point et j'en ai terminé. Nous avons donc notre chef de projet de la plateforme Aquitaine Cap Mobilité qui est dans la salle également, que je vous invite à contacter pour tout projet relatif à Pirimob, sur lequel nous fondons de grands espoirs. Je vous remercie. Bien, j'ai donc l'honneur de conclure. Alors, beaucoup de choses ont été dites par mes voisines, et puis Mickaël me fait des gros yeux depuis un petit moment, puisque nous avons déjà largement dépassé notre temps de parole. Donc, je vais vous faire une présentation express, on va dire, puisque nous travaillons en plus, les trois régions ici présentes, en étroite collaboration. Nous nous connaissons bien et depuis longtemps, et donc nos dispositifs sont quand même globalement assez harmonisés. Alors je m'étais dit que j'allais faire la présentation en basque et puis ça fait 3 jours que je m'entraîne et je n'arrive toujours pas à lire le premier mot qui est sur la diapositive, donc ça sort en français.
Du coup, je vais juste faire un focus, si vous en êtes d'accord, sur ce qui, de notre point de vue, est une bonne action de mobilité, puisque je crois qu'il y a beaucoup de centres de formation présents dans cette assemblée.